Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais vous présenter une technique, une stratégie que j'ai implémentée moi-même en étant closer pour générer 2 fois plus de clients par mois. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir des closing rates à 70% dans mes meilleurs mois. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jad Senaji. J'ai été un ancien closer depuis 3 ans. J'ai closé plus de 2 millions de dollars de CA en vente pour les entreprises avec qui j'ai travaillé. Et maintenant, je bâtis des systèmes d'acquisition de clients et des équipes de vente qui vont pouvoir générer 100K et plus pour tous mes futurs clients. Et les clients que j'ai actuellement aussi. Donc, c'est ce qu'on a fait avec 3 autres équipes qui ont déjà scalé 2 offres à 150 000 par mois. Ok. Donc, dans cette vidéo, c'est ce que je vais vous montrer comment closer plus d'offres avec cette technique. Ok. Et la technique, elle est très très simple. Ok. Elle n'est pas très compliquée, il ne faut pas se casser la tête. Donc, elle consiste en quoi? C'est le processus de closing en 2 appels. Ok. Donc, il faut faire bien attention. Ce processus-là marche super bien si vous voulez closer plus d'offres de manière à avoir des offres qui génèrent... Attends, je vais faire ça. Il faut faire très attention pour cette technique. Cette technique marche super bien si vous avez des offres supérieures à 7 000 $ ou 7 000 €. Pour quelle raison? C'est très très simple. Ça ne vaut pas la peine de faire plus que 2 calls si votre offre n'est pas au-dessus de 7 000 €. Parce que au-delà de 7 000 €, il faut bâtir la confiance. Et pour bâtir la confiance, c'est beaucoup plus compliqué que juste faire en un seul appel. Donc c'est pour ça que cette stratégie marche super bien si vous faites 2 calls. Exemple, cette stratégie, je l'ai implémentée quand je vendais une offre à 35 000 $. Ok. Donc 35 000 $, c'est un super high ticket. Du coup, il fallait très bien que je freine bien mes calls. Et des fois, il fallait beaucoup plus que 2 appels. Ok. Mais c'était presque impossible à closer en un seul appel. Donc, il fallait toujours séparer en 2 calls. Et je pouvais closer en 2 calls. Pourquoi je faisais ça? Parce que ça me valait la peine. Donc, pourquoi? Parce que pour moi, le temps, c'est précieux. C'est la seule valeur qu'on ne peut pas racheter. Donc, il faut savoir bien l'utiliser. Right? Donc, c'est pour ça que cette stratégie marche super bien pour une offre de 7 000 $, 7 000 € et plus. Ok. Donc, la première méthode qui est, c'est lorsque... Je vais réduire ma tête pour que ce soit beaucoup plus lisible. Lors du premier appel, vous devez simplement collecter les informations du prospect, ok, afin de passer en revue si les critères de qualification sont remplis ou non par le prospect en question. D'ailleurs, pour cette stratégie, vous n'avez pas besoin d'avoir un closer qui fasse ça ou que vous le fassiez vous-même. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre en place votre setter en appel. Déjà, de un, ça va lui permettre de pratiquer, de prendre des calls en Zoom. Et de 2, c'est lui qui va passer en revue les parties et les critères de qualification. Ok. Par contre, un autre point ou une autre stratégie ou une autre valeur que je peux vous rajouter, lorsque vous faites ça avec un setter, faites en sorte que le setter soit dans le deuxième call. Ok. Qu'il soit juste là de manière à être là, ok? Pourquoi? Parce que c'est lui qui a bâti la confiance en premier et non vous. Donc s'il y a une personne de confiance dans l'appel, ça va mettre en confiance votre prospect. C'est assez logique, mais il y en a beaucoup qui oublient de faire ça et ils font faire en sorte que le setter fait le premier call en Zoom, bâtit la confiance, s'assure que la personne est qualifiée, ensuite le transfert au closer, ok? Et lors du closer, bah, il faut rebâtir la confiance, mais dans la tête du closer, la confiance est déjà gagnée. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, ce que je vous conseille, si vous n'avez toujours pas de closure de setter dans notre équipe, il n'y a aucun problème. Faites-le par vous-même. Vous allez voir combien de temps vous allez gagner en objection, en handle, pour handle les objections. Voilà. Donc, pour... Comment on dit ça en français? Attends, je vais redire ça aussi. Donc, ça va vous sauver énormément de temps pour handle les objections. Donc, contrer les objections que vous allez faire face à. OK? Donc, la première méthode est vous collectez les informations. Ensuite, vous pouvez lui dire que vous avez réfléchi au programme qui lui conviendrait le mieux et que vous allez programmer un nouvel appel pour élaborer un plan d'action. Ce plan lui permettra de savoir comment atteindre son objectif sans se soucier de X, Y, Z. X, Y, Z, c'est quoi le X, Y, Z? C'est leur peur ou leur crainte. Okay? Les choses qui les fait retenir de ne pas passer à l'action ou les choses qui les fait retenir pour atteindre leur objectif qu'ils ont actuellement. Okay? Parce que ça, leur peur, c'est la plus grosse objection que vous pouvez avoir. Donc, tant que vous ne réglez pas cette objection-là, alors la vente ne va pas se faire. Ok. Deuxième affaire que vous pouvez faire, c'est vous pouvez lui dire que vous aurez une réunion dans 5 minutes, ok, et que vous allez quand même lui présenter la solution qui lui conviendra le mieux. Mais en 5 minutes, il n'est pas assez de temps pour lui montrer la solution. Du coup, il faut replanifier un deuxième call pour que vous puissiez en reparler. D'accord? Lors du deuxième appel, le prospect sera très curieux, ok, de savoir comment vous pouvez les aider. Et
Entre le temps, entre le premier call et le deuxième call, il ne faut pas qu'il s'écoule plus que 48 heures. Essayez de booker le call dans la même journée ou bien 24 heures plus tard. Ok. Comme ça, tu laisses le temps au prospect de bâtir toutes les questions, excusez-moi, qu'il y a par rapport à ton offre, ton service. Il peut te revenir avec ça. Donc, des potentielles objections que tu aurais dû aller dénicher après avoir dit le prix, que lui-même va venir te le rapporter directement. C'est la puissance de cette technique-là. Donc, le prospect sera très curieux de savoir comment vous pouvez l'aider. Ils nous auront également le temps de recueillir toutes les questions potentielles qu'il pourrait avoir, ce qui évitera toute hésitation du type « je dois y réfléchir ». Donc, comme j'ai mentionné, toutes les choses qu'il doit y penser, qu'il doit en parler à sa femme, etc., vous le laissez le temps à la personne pour pouvoir en parler ou pouvoir vous les sortir avant même que vous délivrez le prix. Parce qu'une fois que vous délivrez le prix, qu'est-ce qui arrive la majorité du temps? Vous-même, vous le savez en tant que propriétaire de business en ligne, ils vont vous sortir des objections qu'on appelle ça des smoke screens, des écrans de brouillard. Donc, ce n'est pas les réelles objections, mais c'est juste des objections qui essaient de vous sortir pour essayer de sortir de la situation. Et ça, on veut l'éviter le plus possible. On veut que la personne soit franc directement. Et je vous le dis honnêtement, 70% du cas, ils ne vont pas l'être et ils vont essayer de sortir de l'appel avec n'importe quel type d'objection. Okay. Il faut faire très attention avec ça. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier de réimplémenter le gap ici. Vous devez les rappeler où ils en sont et ce qui les a empêchés d'atteindre des résultats souhaités. C'est quoi le gap? C'est ce qui les sépare entre leur version initiale qui est actuellement. Ok. Donc, je vais mettre en plus grand pour que vous compreniez. La situation initiale ici, la situation initiale et la situation qu'ils désirent atteindre. Donc, le gap, c'est ce qui les sépare entre. Donc, s'ils sont trop proches de leur version numéro 1, alors ils ne seront pas assez confiants pour prendre action et prendre ton service. Pourquoi? Parce qu'ils ont un manque de confiance en eux et en même temps, ça va découler qu'ils auront un manque de confiance dans votre offre. Okay. S'ils sont trop proches de la version numéro 2, ce qui va créer, c'est qu'ils vont croire que c'est possible, ils peuvent la tenir, mais ils peuvent le faire par eux-mêmes. Ils ont juste besoin de savoir comment ça fonctionne et ils vont faire par eux-mêmes. Donc ça, c'est des leads ou des prospects qui sont surconfiants. Donc toi, tu veux les garder entre les deux versions. Donc ils ont assez confiance pour atteindre leur version numéro 2, mais qui n'ont pas assez confiance pour le faire par eux-mêmes. Okay. Donc, quand vous faites ça, lors du deuxième call, soyez sûr, lors du deuxième call, soyez sûr que ce gap-là est bien réimplémenté. Donc, maintenant, on se retrouve pour la deuxième méthode. Okay. La deuxième méthode, elle est super simple. C'est lorsque vous avez fait votre call et vous avez essayé de faire un one call close, donc vous avez essayé de closer sur la première appel, mais vous voyez que ça ne marche pas trop, la personne continue à vous sortir des objections sur objections et vous ne voulez pas trop forcer pour ne pas perdre la personne et qui risque de ne pas se présenter lors d'un follow-up call. Okay. Donc, ici, c'est super important, vous devez absolument donner une raison pour replanifier une deuxième appel. Donc, comme je disais, vous devez toujours donner une raison valable pour que la personne ait envie de rebooker un autre rendez-vous. Ok. Donc, vous pouvez dire par exemple, oh, oups, excusez-moi. Oh, j'ai un appel dans 5 minutes. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se reprogrammer un appel dans 2 jours ou le lendemain pour que vous puissiez réfléchir à vos questions restantes. De plus, je pourrais vous montrer une nouvelle stratégie que je n'ai pas eu le temps de vous présenter, mais qui peut vous aider immédiatement avec ABC. Ça sera quoi ABC dans ce moment-là? Ce serait un problème qu'ils ont ou une douleur qui vivent en ce moment en fait. Et je vous conseille d'utiliser celles qui leur font le plus chier. Ok. Donc, à ce moment-là, quand vous framez ça de cette manière, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi la nouvelle stratégie que je vais les montrer? À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous allez parler d'une stratégie que vous avez montrée, donc vous allez élaborer lors de la présentation de votre offre ou service, mais vous allez aller plus en détail et vous allez le reframe d'une autre manière, ok? Donc, exemple, si vous faites, je sais pas moi, une agence de marketing pour les sites e-commerce, ok? Et vous montrez comment améliorer le conversion rate, donc la conversion des clients, vous leur montrez comment pouvoir maximiser les revenus sur les personnes qui oublient leur carte, etc., etc. Alors, vous pouvez parler, exemple, j'ai une IA qui va permettre de reframe les emails pour pouvoir les envoyer aux ceux qui abandonnent leur carte ou ceux qui ont demandé leur rabais promotionnel en mettant leur email.
En fait, ce ne sera pas une IA, mais ça va juste être une automatisation que vous avez déjà parlé, mais vous allez le reformuler d'une autre manière, ok? Donc, c'est ça l'objectif de faire avec cette deuxième méthode, ok? Le point clé ici, c'est de toujours donner une raison de prendre un rendez-vous de manière à ce qu'il ne sorte pas comme si vous faisiez un follow-up. Ça, c'est la clé de cette stratégie. Ok. Pourquoi? Parce que dès que la personne va sentir comme si c'était un follow-up call, alors vous perdez la vente et elle ne va pas sentir une certaine valeur à venir se présenter à l'appel que vous avez schedulé. Donc, si vous voulez avoir un plus gros taux de présence lors des appels de follow-up, faites en sorte que vous donnez une certaine valeur rajoutée lors de votre call, car sinon, pour eux, c'est juste un appel de follow-up. Ils savent déjà comment le processus fonctionne. Du coup, ce qui crée qu'ils n'ont pas un certain attachement à cet appel-là. C'est pour ça qu'on veut toujours teaser la curiosité de la personne ou leur donner un certain intérêt de se présenter. Et non pas juste faire un appel pour faire un appel. Ok. Mais que vous allez leur montrer quelque chose qui va les aider avec leur situation immédiatement, à partir de maintenant, avant même qu'ils prennent le packaging ou le service avec vous, vous allez leur donner un certain tips ou une certaine stratégie qu'ils peuvent implémenter actuellement. Ok. Donc, exemple, faire une séquence email pour les coachs ou les infopreneurs qui en vendent un certain mentorat. Ok. Donc, sur ce, c'est ça la stratégie. Si vous voulez avoir un script détaillé sur comment planifier ces appels de follow-up, ok, et vous voulez avoir un plan détaillé sur comment bien mettre en place un processus de vente pour pouvoir générer 30, 40, 50 000 euros par mois, alors rejoignez le groupe School et je vais tout vous donner là-dedans sans me retenir. Donc sur ce, faites attention à vous et on se revoit bientôt.